Précédemment dans Otage d'amour. Me marier avec toi ferait de moi un homme à abattre par ton mari. Pour mener une vie heureuse avec toi et sans inquiétude, je crois que je vais le tuer. Il faut qu'il meure. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Elle ne serait pas capable de le tuer. Oui, de tuer ta vache à lait. Tu n'en seras pas capable. Oui, elle ne peut pas tuer son mari. Sylvie, tu viens d'écouter religieusement le discours de ce monsieur. Est-ce ta volonté à toi aussi de te mettre avec son fils? Ah, mais que c'est bon. Merci ma chérie. Pas de quoi, mon amour. Ndomé, je t'avais interdit de ne plus remettre tes sales pattes chez moi. C'est la maison de mon père. Ah oui? Tu as oublié que je suis sa femme? Non seulement sa femme, mais celle qu'il a le plus aimée. J'ai donné ma vie pour cet homme. J'ai sacrifié mon mari pour cet homme. Mais il veut se marier avec une autre femme. Jamais, 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 jamais je ne pourrai l'accepter. Jamais, 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 jamais je ne pourrai le permettre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Il m'appelait mon bébé, il m'a fait du mal. Il m'appelait mon amour, mais il m'a trahi. Il me disait qu'avec moi, il m'a fait souffrir. C'était le paradis. Il me fait pleurer. J'ai appris que c'est un jour, j'arrache pas la violence. Ton amour bébé m'appartient pour la vie. Si ce n'est pas avec moi, ce serait avec personne d'autre. Jamais, jamais, si ce n'est pas avec moi, ce ne serait avec personne d'autre. Non! 10 millions? Ah oui. C'est pour célébrer la mort de mon mari. Pour célébrer la mort de ton mari? Ton mari est mort? Bien sûr que je l'ai tué comme conclu. Cette femme est dangereuse. Elle a tué son mari. Oui, elle a tué. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne me tuera pas aussi un jour? Merde, cette femme est vraiment sadique et cruelle. Je me demande bien où est-ce que mon père l'a rencontré. Comment est-ce qu'elle l'a fait pour qu'il l'épouse? Bonjour, Tantine. Bonjour. Maman, tu étais où? J'étais chez un voyant. Et comme il fallait s'y attendre,
Il m'a confirmé que c'est Dima qui a tué tes deux parents. Quoi? C'est Dima qui a tué ton père et ta mère Ndomé. Je le savais. Je n'avais aucun doute à cela. Cette femme est cruelle. Il ne faut plus mettre tes pieds là-bas, ok? Comment ça, Tantine? Tu veux que je laisse tomber les biens de ma famille comme ça? Pas question, grande sœur. On va se battre pour récupérer les biens de ton père. Dans ce cas, tu devras choisir Ndomé entre vivre sans bien ou mourir pour les biens. Vieux frère, tu n'as jamais bu autant de bière de toute ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un début à toute chose, non? Je te connais plus que toi-même, man. Il y a quoi? Tu m'as l'air d'être dépassé par les événements. La peur du mariage qui approche, c'est ça? Non, non. Tout va très bien. J'ai juste voulu tester mes capacités alcooliques. Hé, garçon! Une autre bière pour moi et une pour mon frère. Tu m'as l'air vraiment soucieux, Roland. Tu ne me caches pas quelque chose? Voilà. En fait, non. Je te cache rien, ok? Sois le bienvenu, chérie. Merci. Du whisky? Non. Une bière pour moi. D'accord. Tu t'installes, hein? Fais comme chez toi. Allez! Chérie, maintenant je suis toute à toi. Tu sais, le champ est libre pour que tu m'épouses maintenant. Surtout que tous les obstacles ont été éliminés. C'est que je voyage. Je dois m'absenter de la ville pour 2 semaines. Mais ça tombe bien, mon amour. Comme ça, nous partons ensemble, que je puisse me détendre. Et si je pourrais changer d'air?
Malheureusement, je ne peux pas t'y emmener. En fait, c'est pour effectuer des rites traditionnels que je me déplace. C'est strictement familial. Je vois. Mon bébé, ne te fâche pas, ok? Et puis 2 semaines, c'est pas long. Quand je vais revenir, toi et moi, on se marie. Tu me le promets, mon chéri? Promis. Oh. Donne-moi 1 minute, j'arrive. Chérie, un vrai homme ne marche pas comme ça. Tiens, c'est pour le frais de ton voyage. Jacques. Ouais. J'aurais dû t'écouter, man. Tu avais raison de me déconseiller de sortir avec Edima. Cette femme est dangereuse. Enfin, un dormeur se réveille. Mais quand? Elle a tué son mari, gars. Elle a d'ailleurs commencé par tuer sa coépouse. J'ai peur. J'ai très peur, gars. Je regrette d'avoir engagé une relation avec Edima. Je lui ai dit que je voyage. Je vais casser ma puce pour ne plus être en contact avec elle. C'est fini, Edima. Voilà ce qui s'est réellement passé, chef. Il m'a dit qu'il partait en voyage. Pourtant, il se préparait à épouser une autre fille. Voyez comment il me regarde avec les yeux d'hibou. Madame, vous imaginez le tort que vous avez créé à toute une famille en posant cette acte ignoble? Hein? Et toi, petit gigolo, tu vois jusqu'où tu as poussé cette dame? Vous êtes tous des criminels. Oui, des vrais criminels. Et vous devez être traités comme tels. Chef, vous avez écouté toute l'histoire. C'est lui le problème. C'est lui qui a tout fait foirer. Arrête de balivernes. Quand tu as tué toutes ces personnes, je n'étais pas avec toi. C'est toi qui as commis un enlèvement en plus, et pas moi. Chef, c'est elle la criminelle. C'est pour toi que j'ai commis tous ces actes. Et avec ton soutien. Et puis tu veux m'abandonner pour aller épouser une autre? Hein? Mais tu m'as forcé à accepter tes forfaits. Arrêtez-moi ça! Vous croyez dans votre cuisine ici?
Ou alors vous vous croyez encore dans vos débats de fouberie? Hey! Ici on est au commissariat. Et vous êtes des criminels. Vous avez tué. Et tu l'as aidé à tuer. C'est impardonnable. IP. Bon, commissaire. Nous devons passer à la phase 2 de notre opération. C'est clair. Inspecteur Tatene. Mon commissaire. Conduisez-les en cellule. À vos ordres, mon commissaire. Allez, debout. Au vu de cette situation, faut-il qu'on accepte l'argent que propose cette femme pour être libérée? Mais bien sûr que oui, mon commissaire. Est-ce qu'il faut réfléchir encore pour cela? Si cette femme a commis des crimes, c'est ce garçon qui l'a poussé à le faire. Pour moi, elle n'est pas entièrement coupable. Et comme elle nous propose de l'argent, profitons-en. On la libère alors? On ne doit pas la libérer, qu'on va faire quoi avec elle, mon commissaire? Hein? De toute notre carrière, est-ce qu'on peut avoir une somme pareille? Est-ce qu'on peut avoir une fortune pareille? Tu as raison quand même, IP. 20 millions, 10 millions, hey, c'est pas donné, hein? Non, on va la libérer. Mais il faut qu'on trouve une stratégie bien huilée pour la libérer sans que la famille ne s'en rende compte. Et pour ça, tu peux compter sur moi. Mon commissaire, vous êtes une tête pensante. Les gens cherchent l'argent ici dehors, mais c'est l'argent qui nous cherche. C'est une manne qui est tombée du ciel, mon commissaire. Ce n'est pas la manne. Ce sont les mannes qui tombent du ciel. Ah oui, j'adore ce métier. J'adore ce métier de policier. Alors. Mon chéri, comment tu peux passer toute une journée entière sans prendre de mes nouvelles? Ah, mon bébé, tu sais que je suis très occupé. C'est pas une raison. C'est la même chose également. Excuse-moi alors, mon bébé d'amour. Allez, viens là. Chérie, il faut que tu ailles au commissariat faire face à ton bourreau Edima. Je pense que tes déclarations feront peser les charges déjà retenues contre elle. D'où tu connais cette femme? Elle sortait avec mon ami d'enfance. Et pour empêcher qu'il épouse une autre fille, elle l'a enlevé le jour même de son mariage. C'est d'ailleurs pour cette cérémonie que je voulais que tu m'accompagnes. Mais comme d'habitude, pour les sorties nocturnes, tu n'avais pas de temps. Et depuis quand les deux sortaient ensemble? Depuis quelques années déjà. Comment tu peux cautionner que ton ami sorte avec une femme mariée? Chérie, je ne l'ai jamais cautionné. Au contraire, j'ai essayé en vain de le décourager. Et tu oses même encore l'appeler ton ami? Tu me déçois. Tu me déçois profondément, Jack.
Fais-moi venir l'inspecteur Boyomo. C'est compris, mon commissaire. Bien, madame. Donnez rapidement les 20 millions que vous avez promis, on vous libère. Oh, yes! Oh, merci, mon commissaire. Merci. Mais je veux partir avec Roland. Comment ça? Mon commissaire, vous savez, j'aime ce gars. Je suis totalement éprise de lui. Je ne peux pas me permettre de le perdre. Je ne peux pas. Donc, vous voulez qu'on vous libère avec lui? Oui. Là, c'est compliqué. Et puis, mon commissaire, elle complique la situation là. Elle veut qu'on la libère avec Roland. Vous voulez qu'on vous libère avec Roland? Oui. Mon commissaire, je propose qu'elle ajoute de l'argent. Êtes-vous prête à ajouter de l'argent? Je suis prête. Ben, ce n'est pas 100 000 que vous allez ajouter, hein? Vous achetez 5 millions. Ça m'arrange. Mon commissaire, elle dit qu'elle va ajouter 5 millions. Ça va faire au total... Ah, laisse le total. Tu fais quoi avec le total? Ah, toi aussi. On fait comment, madame? Puisque c'est vous qui détenez mes affaires, donnez-moi mon sac, comme ça je vous ferai un chèque. Le chèque? Hé, madame, on ne nous prend pas comme ça, hein? Tu veux nous donner un chèque sans provision, n'est-ce pas? Si on doit vous libérer, vous nous donnez du cash. Donc, on va à la banque, tu touches cet argent et tu nous le remets en main propre. C'est OK? Ok, ça m'arrange. Hein. C'est comme vous voulez. IP, mon commissaire, pas besoin d'être accompagné. Je vais avec elle. Tu sais qu'il n'est pas bien que toi et moi, on soit absents au commissariat. On a l'habitude d'être absent, mon commissaire. Mais tu sais, hey, il y a un dossier brûlant qu'il faut solutionner rapidement. Prends ça. Il faut gérer ça pendant que je m'occupe de ça. Je te rends compte. On y va, madame. Prochainement dans Otage d'amour. Si on a arrêté la patronne, on devrait être parti depuis. Surtout avant que la police ne débarque. C'est ton nom et non celui de Roland qui est sur l'acte de mariage. Très bien. Ça veut dire que tu sais lire. Alors, trêve de discussions désormais inutiles. Tu es officiellement ma femme et tu dois m'être soumise. Monsieur, votre fils est en sécurité dans nos locaux. Vous avez suivi? Merci la sécurité. Nous voulons le savoir par nous-mêmes, monsieur. Baissez le ton, monsieur. Sous ordre du procureur, ils seront déférés directement demain en prison. S'il vous plaît, mon chef. S'il vous plaît, mon commissaire. S'il vous plaît. N'envoyez pas mon fils en prison. Il le mérite bien, monsieur. Très bien même. Sylvie est ma femme légitime. Homme de droit. Est-ce que mon cher maître aurait oublié que l'acte de mariage se fait en 3 exemplaires? Hein? Un pour les archives, un pour le marié et un pour la mariée. Et je te rappelle que je conserve encore la copie de ma fille à la maison. Cet acte que tu as fabriqué, c'est du faux.
sans toi, je suis inconsolable. Ouais. Sans toi, je suis inconsolable. Depuis que tu es parti, je suis dans la honte. Depuis que tu es parti, je suis dans la tristesse. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. C'est la tristesse, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Les moqueries, les moqueries, les moqueries. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. 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 Bébé, où es-tu passé? Je suis dans la tristesse. Bébé, où es-tu passé? Oh, je te cherche partout. Sans toi, sans toi, sans toi. Sans toi, sans toi, je suis perdu. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi. Je suis inconsolable sans toi, sans toi.